Tous les skateurs vous le diront, le skate, c'est bien plus qu'un sport, c'est un mode de vie. Les skatés se déplacent en skate, parlent de skate, regardent des vidéos de skate, écoutent de la musique de skate, lisent des magazines de skate, s'habillent avec des vêtements de skate. Le premier skateboard est commercialisé en 1959 sous le nom de roller derby, mais ce n'est que dans les années 70 que ce sport se démocratise grâce à l'apport de roues en gomme. Dès les années 70, les marques s'intéressent à cette nouvelle pratique. Vans, par exemple, fondé en 1966, joue un rôle très important. C'est Vans qui a commercialisé les premières chaussures conçues exprès pour skater. Les chaussures de skate sont d'ailleurs très particulières, conçues à l'origine pour tenir au mieux sur un skateboard et s'abîmer le moins possible. Avec de grosses semelles et munies de lacets épais, les skate shows sont désormais plus fines, privilégiant ainsi la sensibilité pour permettre aux skatés de réaliser des figures qui sont de plus en plus techniques. Depuis, Vans s'investit dans ce domaine et organise chaque année des compétitions de renommée internationale telles que le Vans Warped Tour ou le Vans Triple Crown Series. Black Label, Enjoy, Blin, DVS, World Industry, Elman, Chocolat, et, Laqué, Supra, Ethnie, Jar, Flea, Toy Machine, Girl, Globe, Independ, Matix, Osiris, Spitfire. How does it feel to treat me like you do? When you played your Les marques de skate sont très nombreuses et proposent un large panel de produits, chaussures, pantalons, t-shirts, sweatshirts, casquettes, lunettes. La mode des big pants small WL, littéralement grands pantalons, et petits trous, venus de Santa Cruz en Californie au tout début des années 90 se diffuse partout, posant le t-shirt blanc et Swea Supreme, jean large signé Blin, et des baskets Airwalk Sorry au rang d'uniforme récupérés par la culture mainstream. from the past until completion, will turn away no more. And I still find it so Certaines marques ont entrepris des partenariats avec des skateurs professionnels. Ils bénéficient d'une grande visibilité sur les réseaux sociaux et sont des idoles pour les amoureux du skate. Les plus grands skateurs sont invités par les marques pour créer leur propre collection, qui répond à leurs attentes spécifiques concernant leur pratique du skate. Tony Hawk, par exemple, prête son nom à une ligne de vêtements de la marque Quicksilver. in the harbor. I can't and shall obey. But if it wasn't for your misfortune, La société a fait des skatés, à leur insu, les gens branchés du moment. Tatoués, rock'n'roll, fêtards, ils représentent désormais une sorte de fantasme de liberté dans cette société qui tend à être de plus en plus normée. La récupération par les médias de l'image de la planche à roulettes et la profusion des marques de skate a également fait du style skater une mode à part entière. En effet, les habitudes stylistiques des adeptes, issues des cultures populaires californiennes et urbaines américaines, se voient reproduites par une multitude de jeunes, la plupart n'étant même pas intéressés par la pratique du skate. Cette nouvelle génération est vue d'un drôle d'œil par certains véritables skateurs, qui les qualifient alors de poseurs. Ce style s'étant développé en mode, l'attirail vestimentaire des skateurs coûte cher, ce qui mène quelquefois à des situations où seuls les poseurs portent réellement des habits de skate, tandis que les pratiquants n'en voient pas forcément l'intérêt. Mais il ne faut pas voir là derrière une imitation désœuvrée ou une reproduction ridicule. La récupération de cette mode est une façon de montrer son adhésion à une façon de penser, plus encore qu'à une discipline en soi. L'esprit du skateboard a donc beaucoup inspiré la nouvelle génération, devenant un phénomène de société, et une référence parmi les jeunes.
Trasher ou Supreme, par exemple, sont des marques de skate récupérées par le grand public. L'ouverture de la première boutique Supreme à Paris, rue Barbette, a suscité l'engouement des foules. Il fallait compter plusieurs heures de queue pour pouvoir entrer dans la boutique, dévalisée dès les premières minutes. Supreme, en 20 ans, a beaucoup évolué. Pour s'adapter à son nouveau public, voici une des premières pubs Supreme, en 1996. Voici une pub plus récente de la même marque, qui met en scène Lady Gaga et Terry Richardson, photographes sulfureux. Trasher séduit un public branché. Porter du trasher à la fin des années 90, c'est faire partie d'un petit club fermé. Un engouement qui a très vite eu le don d'agacer les skateurs, au point d'en détourner certains. Jimmy Collet, skateur depuis 15 ans et vendeur chez Nosebone témoigne, esthétiquement j'aime bien les produits trashés, mais j'en porterai pas car ils ne sont plus uniquement basés sur le skate. Maintenant c'est une marque pour le style et pour l'image, si le public la réclame c'est parce qu'il voit rien à emporter. Mais n'oublions pas que Trasher est avant tout un magazine de skateboard mensuel fondé en 1981. Skaten 2-3 n'est rien d'autre que la devise du célèbre magazine. Trasher décerne le prix du skater de l'année, mais aussi lance des compétitions telles que King of the Road, où 4 équipes de pro skaters s'affrontent sur des différentes épreuves. Ils ont 2 semaines pour sillonner le pays et atteindre autant d'objectifs que possible. Trasher Magazine présente aussi des centaines de pro skaters célèbres tels que Tony Hawk, Bob Burnquist, Bam Margerin, ainsi que leurs équipes à travers des publicités et des articles. Il met aussi le talent de skateurs moins connus afin de se faire connaître des sponsors et du public. Trasher connu de tous n'est pourtant pas le premier magazine qui vise la discipline. Le premier magazine de skate apparaît en 1964, sous la forme d'un trimestriel de Quarterly Skateboardé, qui deviendra, l'année suivante, le Skateboardé Magazine. D'ici Noël 1965, la planche à roulettes avait largement disparu, et la production de planchistes reprendrait en 1975, avec Greg Weaver en vedette sur la première couverture de la publication bimensuelle. La production du magazine a cessé une fois de plus dans les années 1980, mais une autre relance a eu lieu en 1997, avec un numéro spécial surdimensionné édité par Tony Hawk, avec à la direction artistique Jamie Muelozen. En avril 2013, Grain Media, le propriétaire du magazine, a décidé de remplacer le magazine imprimé sur abonnement avec une édition numérique gratuite. Le 19 août 2013, un communiqué de presse de Grain Media a annoncé la suppression de la publication. Cependant, il est indéniable que le skate s'impose désormais plus que jamais comme une culture à part entière, précurseur, innovant, ambitieux. Les skateurs font preuve d'ingéniosité dans de nombreux domaines, allant de la musique à la culture graphique, en passant bien évidemment par la mode vestimentaire. Le skate a d'ailleurs fait son entrée au musée en 2011, à la Gaîté Lyrique, avec l'exposition Public Domaine pour démontrer que le skate est bien plus qu'un sport, une activité, un hobby, un moyen de déplacement. Au fil des années, il s'est forgé une esthétique changeante, riche, se transformant au fil de ses rencontres avec les artistes, des designers aux musiciens, qui en ont fait leurs compagnons de route.